Et après 22 jours sans président, signe de la déliquescence de la démocratie américaine, la Chambre des représentants a finalement élu un nouveau président hier, mettant ainsi fin à des semaines d'âpres luttes intestines entre républicains qui ont paralysé le Congrès alors que le pays fait face à de nombreux défis nationaux et internationaux. Mike Johnson, un allié peu connu de Donald Trump qui a dirigé les équipes en charge d'annuler les élections présidentielles de 2020, a obtenu le soutien unanime de son parti pour diriger la Chambre basse du Congrès, au point mort depuis l'éviction de Kevin McCarthy le 3 octobre dernier. La première tâche du nouveau speaker, qui a déclaré que Dieu l'avait préparé à relever le défi, sera d'examiner la demande de la Maison-Blanche qui souhaite financer un vaste programme de sécurité nationale comprenant des milliards de dollars d'aide supplémentaires, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'Ukraine. Or, je vous rappelle qu'un peu plus tôt dans l'année, Mike Johnson s'était opposé à toute aide supplémentaire à l'armée de Volodymyr Zelensky. Sans surprise, la Banque du Canada a maintenu hier son principal taux directeur à 5%, mais elle n'exclut pas de futures hausses de taux, ces dernières projections montrant que l'inflation demeurera plus élevée à court terme. En effet, la hausse des taux d'intérêt semble avoir l'effet escompté sur l'économie, c'est-à-dire une croissance qui stagne, des dépenses de consommation qui ralentissent et le marché du travail qui se détend. Or, pour certains économistes, le pays est même au bord de la récession, voire d'une longue période de stagflation. Par ailleurs, la Banque centrale a publié hier son rapport trimestriel sur la politique monétaire qui comprend de nouvelles prévisions économiques suggérant un ralentissement de la croissance économique et une hausse de l'inflation à court terme. Le PIB devrait ainsi croître de 1,2% en 2023 contre 1,8% dans ses prévisions précédentes. L'institution confirme par ailleurs que l'inflation devrait revenir dans son lit en 2025, mais elle anticipe qu'elle sera plus élevée à court terme, s'établissant en moyenne à environ 3,5% jusqu'au milieu de l'exercice 2024. En France, selon les chiffres publiés hier par le ministère du Travail, ce sont 17 400 personnes en plus sur un trimestre qui sont à la recherche d'un emploi et n'exercent aucune activité, soit 3 28 000 personnes au total, et ce après un léger tassement du chômage au printemps. En effet, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A a augmenté de 0,7%, mais reste en baisse de 3,8% sur un an. Je vous rappelle qu'après une baisse continue du chômage depuis 2015, qui a vu le taux passer de 10,5% à 7,2% de la population active, les prévisions actuelles indiquent une possible remontée dans les mois à venir. Le T3 2023 affiche en effet la deuxième augmentation trimestrielle consécutive du chômage en France. Faisons désormais un tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier. Et les principales places financières européennes ont terminé sur une note positive, mais sans grand engouement. Les investisseurs ont pu s'appuyer notamment sur le nouveau projet de relance chinois qui vise à émettre 1000 milliards de yens d'obligations souveraines qui seront distribuées aux gouvernements locaux pour soutenir la prévention des catastrophes et le redressement national. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,31% à 6 915 points, tandis que le DAX a symboliquement avancé de 0,08% à 14 892 points. À Londres, le FTSE, lui, s'est apprécié de 0,33% à 7 414 points. Aux États-Unis, les investisseurs, alors que le marché obligataire a repris de la vigueur, ont également été douchés par des résultats trimestriels décevants d'Alphabet. Le Dow Jones a reculé de 0,32% à 33 035 points. Le S&P 500 a cédé 1,43% à 4 186 points. Quant au Nasdaq, il a reculé de 2,43% à 12 821 points. L'indice tech, tiré vers le bas par Alphabet, qui a perdu plus de 166 milliards de dollars de capitalisation sur la séance. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en nette baisse. Les valeurs liées aux semi-conducteurs ont largement été vendues par les investisseurs. Signe de la nervosité du secteur, le Philadelphia Semiconductor Index a perdu 4,13% hier. Le Nikkei a cédé 2,14% à 30 601 points. En France, le SBF 120 s'est adjugé 0,19%, bien aidé en cela par le titre de Dassault Systèmes, les investisseurs saluant la solidité des résultats du T3. Le titre a gagné près de 8% à 37,77 €. A l'inverse, Worldline s'est pris les pieds dans le tapis. Le titre de la FinTech a subi les foudres des investisseurs après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Too much, selon son directeur général, qui estime que son entreprise va faire de la croissance en 2023 et qu'elle restera profitable. Toujours est-il que le titre a plongé de 59,24% à 9,41 €.
Sur le marché des rendements obligataires, les rendements ont progressé hier. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a gagné près de 6 points de base à 2,883% et celui du taux à 2 ans s'est apprécié de 2,5 points de base à 3,181%. Aux États-Unis, à l'heure de la clôture en Europe, le bond des ventes de logements neufs a rendu nerveux les opérateurs. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a pris 8,1 points de base à 4,9101%, tandis que le rendement du taux à 2 ans prenait lui 3 points de base à 5,0915%. Sur le Forex, à la veille de la décision de politique monétaire de la BCE, l'attentisme était de rigueur. La paire euro-dollar a symboliquement reculé de 0,08% à 1,0580 $. Les prix du pétrole ont rebondi hier après plusieurs séances de baisse, réagissant aux informations sur la situation au Proche-Orient. En effet, certains responsables internationaux ont mis en garde contre une offensive terrestre massive dans la bande de Gaza qui serait une erreur, alors que d'autres ont adressé des mises en garde à l'Iran, déclarant que les États-Unis agiraient de manière décisive à toute attaque. Comme le rappellent les experts du secteur, le moindre titre d'information, le moindre développement qui a le potentiel d'empirer la situation fait réagir le marché. Dans cette ambiance, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 2,33% à 90,13 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, a lui pris 1,97% à 85,39 $. Enfin, les cryptos continuent leur ascension sur fond d'enthousiasme suscité par la perspective du lancement d'un ETF en Bitcoin, lancement qui pour certains constitue une première étape vers un encadrement intelligent et non contraignant des cryptos. Le Bitcoin a donc signé une 5e séance consécutive de hausse à la faveur d'un gain d'1,29% à 34 573 $. L'Ethereum a suivi la même tendance et pris 0,44%, réalisant ainsi une 6e séance consécutive de hausse et se rapproche ainsi de la barre des 1700 $, barre qu'il a dépassée ce matin dans les échanges. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 26 octobre 2023 et juste après nous retrouverons comme convenu et comme promis Eric Seban qui commentera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort dans son Chrono DAX. À tout de suite sur Téléfinance.